Salut YouTube. Dans la vidéo d'hier, j'ai oublié de faire un truc, c'est de goûter mes cookies que j'ai fait. Et j'en ai goûté quelques-uns parce que du coup il m'en reste plus que 3. Et j'avais raison en fait, ils sont pas assez cuits pour certains. Mais sinon c'est grave bon. Et du coup, pour continuer dans la lancée des petites recettes, aujourd'hui on va faire une pizza avec la recette de mon papy qui était pizzaiolo. Donc c'est parti, on y va. Allez. Alors pour faire la pizza du coup il nous faut une pâte à pizza. Mon papy lui il faisait sa propre pâte à pizza, mais bon moi je sais pas faire, donc voilà. Du gruyère, du jambon et non des lardons parce que c'est meilleur. Et de la bonne sauce tomate provençale. Et je crois qu'avec ça on est bon. D'habitude je mets aussi du fromage de chèvre, mais là en fait j'ai tout bouffé, donc j'ai plus rien. Donc je crois que c'est à peu près tout. Ah si, il faut de l'huile. L'huile pour en étaler sur la pâte pour éviter que l'eau de la sauce tomate abîme trop la pâte. Elle orthophonise toujours. Pour que l'eau de la sauce tomate n'imbibe pas trop la pâte et qu'elle ramollisse, et pour qu'elle reste croquante et fondante. Et ainsi de suite. Ça ne veut rien dire. Allez, bon, on passe à la préparation. Dans un premier temps, en fait, il faut préchauffer le four. Et je vais pas faire la même erreur qu'hier en enlevant la grille directement. Merde, j'ai bougé. Pas se brûler comme hier en faisant les cookies. Donc en général, je mets le plus fort possible. La température. Le mieux c'est d'avoir un four qui va jusqu'à 300 degrés, mais je crois que c'est assez rare, donc si t'as ça, tant mieux. Si c'est ça, le temps de cuisson en général, je crois que c'est je crois que c'est 7 minutes à peu près. Après tu surveilles, hein. Toujours le papier sulfurisé. Donc à tous les coups, la pâte elle sera beaucoup plus grande que le papier sulfurisé, donc déjà quand tu pars comme ça et que la pâte est plus large que ton papier sulfurisé, t'es content. Donc je pense que je vais devoir en mettre deux. Donc déjà on va étaler la pâte comme il se doit. J'essaie de pas trop faire de merde. On connaît tous mes talents de cuisinier. On est pas si mal. Ensuite l'huile. Le mieux c'est d'avoir un passeau, le truc qui s'affiche comme ça là, qui s'appelle comme ça. Sinon tu fais un petit filet comme ça. Hop. Tu prends une grosse cuillère et t'étales. Le souci c'est que ce sera giga gras. Bon, vu que t'as fait du sport hier, tu t'en fous. Important. Et demain, tu vas juste en chier pour faire ta séance de sport. Tu mets ta sauce tomate, t'en fous évidemment partout. Voilà, hop. Plus c'est bien, ça glisse. Hop, on étale partout. Partout là. Hop. Ça c'est bon, ça poubelle. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir 2 tranches de jambon. Prends ta plaque à découper. Je sais pas comment t'appelles ça toi. Ça, tu mets ça au vert. Parce que le tri, c'est important. Tu prends ton meilleur couteau. T'enlèves la couenne parce que personne aime ça. Bon, il en reste un peu, mais bref. Tu roules le jambon. On va jamais me voir dans le cadre pendant cette vidéo, c'est incroyable. Et tu coupes des petites lamelles comme ça. Hop, dans un sens puis dans l'autre. Ouais, tout part en couille, c'est génial.
Au final, tu fais des petites lamelles de jambon. Et ensuite, bah t'en fous partout quoi. Hop, comme ça on est bon. Et ensuite, tu prends ton giga fromage et t'en fous partout ta rose de fromage. Hop. Ça, poubelle. Ah, t'hésites pas, hein, t'en fous partout. Hop, là, on est bon. On se lave vite fait les mains. Et une fois que c'est bon, que t'as fait tout ça, t'enfournes à peu près, je crois que c'est 10 minutes. Après, je conseille de surveiller quand même et de rester à côté, parce que des fois ça peut vite partir. Hop là, je suis giga flou. Je vais mettre comme ça en contre-jour, ça va être incroyable. On va essayer de pas la renverser. Tu la mets à peu près à mi-hauteur. Ah, il y a du fromage. Et puis voilà, t'attends à peu près 5 minutes. Moi je reste à côté en général pour regarder, surveiller. Et puis voilà, on se retrouve juste après. Bon voilà, ça fait à peu près 10 minutes. Normalement ça doit être bon. En fait, ce qu'il faut regarder pour voir si c'est vraiment bien prêt, c'est la couleur de la pâte juste là. Je sais pas si on va bien voir. La couleur de la pâte qui doit être brune et non cramée. Enfin, là c'est tout juste en fait. Voilà, on peut regarder aussi le fromage qui doit aussi être un peu roux. Donc je vais la sortir du four, la laisser un peu refroidir. Je vais la laisser refroidir, je vais la manger après, parce que ça va être mon repas du midi comme j'ai dit tout à l'heure. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Juste vous montrer le résultat final. Bon, de toute façon on voit à peu près ce que ça donne. Ça donne ça à peu près. Et du coup on se dit à demain. Normalement demain ça va être aussi une vidéo Uncharted je pense. Parce que je vais faire ça juste après là. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se dit à demain. Ciao.